Je suis toujours étonnée de la façon dont le Seigneur guide les choses. Voilà, on ne s'est pas forcément concerté avec Manu sur les thématiques qu'on allait aborder, mais je pense que je vais pouvoir faire une prédication assez courte finalement, tant mieux vu le temps, parce que beaucoup de choses ont été dites à la fois pendant ce temps de louange, mais aussi dans les prières des uns et des autres. Je voulais commencer par une petite image. Cette semaine, j'étais dans le tram à Lyon, et puis il y avait plein de monde, et du coup j'étais un peu poussée vers un endroit pas très agréable du tram. Vous savez, il y a un endroit entre deux rames où c'est rond, puis ça bouge dans les virages. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le tram et si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Et je me suis retrouvée, j'avais pas trop le choix, j'avais du monde un peu tout autour, et j'avais un pied du côté qui tourne, puis un pied du côté stable. Et ça, c'est pas très très sympa, quoi. C'est pas très agréable. Bon, heureusement, mon voyage durait que 10 minutes, donc je m'en suis sortie tant bien que mal pour rester debout durant ce moment. Et ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, tiens, pour construire notre vie, on a besoin de stabilité, on a besoin d'assurance. Et je me disais, mais la vie qu'on a actuellement, alors on pourrait parler de nous, mais de tous, et notamment de notre pays. Peut-être qu'il y a des angoisses aussi, des inquiétudes. On se dit, mais comment on va être gouverné demain? Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans vos vies, dans nos vies, qui nous posent question, qui nous interrogent. Et voilà, il peut arriver une maladie, il peut arriver un deuil, il peut arriver une séparation, une guerre, une crue dévastatrice, comme pour la Bérarde par exemple, qui engloutit sa maison. Et comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Et en fait, on le sait bien au fond de nous que la vie est fragile, on le sait. Mais quand ça arrive, on est un peu comme hébété, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'aurait pas dû se produire. Et puis là, l'incertitude qui existait déjà avant, mais là, elle devient manifeste. Et ça oblige à se poser cette question. Sur quoi repose notre confiance en l'avenir? Sur quoi repose votre confiance en l'avenir? Et est-ce vraiment possible d'avoir confiance en l'avenir? La Bible donne une seule et unique source d'assurance, la fidélité de Dieu. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin, la fidélité. Et puis on a déjà un peu parlé, Manu, ce matin, mais on va continuer un peu. On va tourner autour de cette fidélité. Il y a plein de textes qui parlent de la fidélité de Dieu. Si vous ouvrez la parole, que vous la lisez du début à la fin, on entend parler de la fidélité de Dieu dans tous les livres, à bien des niveaux. J'ai choisi ce texte-là qui est dans Deutéronome et qui a été donné au peuple d'Israël plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Donc ça fait un petit moment. Mais par ce texte, nous allons être enseignés sur qui est Dieu et quelle est la fidélité de Dieu, aussi pour nous-mêmes. Deutéronome 7, versets 8 à 9. C'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte. Il vous a libérés de la maison des esclaves et de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur, Yahvé, ton Dieu, qui est Dieu. Le Dieu digne de confiance, qui garde l'alliance et la fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce texte qui parle aux Israélites alors qu'ils ont été libérés de l'esclavage nous parle de la fidélité de Dieu et qu'il est possible pour nous d'être confiants en l'avenir. Et il est possible pour nous de construire notre vie, pierre après pierre. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Mais une fois qu'on a dit cela, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. On a tout dit et en même temps on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est fidèle? Qu'est-ce que ça signifie? À quoi Dieu est fidèle exactement? Et comment est-ce que la fidélité de Dieu peut-elle s'exprimer dans notre vie à nous? En quoi ça peut être une source d'assurance pour nous? Et il me semble que parfois,
Nous brandissons cette fidélité un peu comme un épouvantail, comme un mantra face à nos peurs, sans vraiment bien comprendre ce qu'elle est. Et j'aimerais qu'on essaye de creuser un petit peu ce qu'est cette fidélité et comment elle peut s'exprimer. Dieu est fidèle, oui, mais à quoi ? À quoi est-il fidèle ? Et il me semble que c'est important de le comprendre. On va reprendre ce texte. Vous avez vu, il y a des choses intéressantes. Il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères. Ton Dieu qui est Dieu, le Dieu digne de confiance, qui garde l'alliance et la fidélité. Dieu est fidèle à quoi ? À son alliance. Pas à mes désirs, à son alliance. Et dans une alliance, c'est pas seulement une bague. Une alliance, qu'est-ce que c'est une alliance ? C'est un engagement mutuel. C'est un engagement mutuel. Dans un mariage, par exemple, eh bien, on va avoir un engagement de fidélité, d'entraide mutuelle. Et Dieu fait alliance. C'est comme ça que s'exprime sa fidélité. Dieu fait alliance. Il fait alliance depuis le début de la création. Il fait alliance dès les premières lueurs du monde. En Éden, Dieu crée toutes choses. Il donne vie. L'engagement de Dieu dans cette première alliance, c'est de donner vie et de maintenir cette vie. Mais il y a aussi un engagement qui est demandé à l'homme. Et cet engagement, c'est de profiter de ce que Dieu lui donne. Mais pas n'importe comment. D'en profiter dans le cadre que Dieu lui aura donné. Et si l'homme ne fait pas ainsi, eh bien cela le confrontera à la mort. Malheureusement, et vous le savez, là je parle d'Adam et Ève, ils n'ont pas respecté ce cadre. Ils n'ont pas suivi l'engagement qui était celui qui était attendu d'eux dans cette alliance. Et pourtant, Dieu reste fidèle, lui, à son alliance. Et on voit, quand on tourne les pages de la Bible, que son alliance, il la réitère pour toute l'humanité au temps de Noé. Et quand on regarde ces beaux arcs-en-ciel, moi, ça me rappelle cette alliance, cette fidélité de Dieu à son alliance, à nous, à chacun d'entre nous. L'humanité n'a pas été bien meilleure après Noé et a toujours eu du mal à respecter cette alliance et sa part dans l'alliance. Et pourtant, Dieu a continué d'être fidèle à son alliance. Il a renouvelé son alliance encore envers Abraham pour toutes les nations. Et cette fidélité allait s'exprimer à travers un peuple en particulier, mais elle est bien pour toutes les nations. L'humanité a encore eu du mal à être fidèle à cette alliance et à respecter ce cadre. Mais Dieu, lui, est resté fidèle. Et il a renouvelé son alliance à travers Moïse, à travers la loi au Sinaï. Et à travers ce peuple, à travers cette alliance qu'il crée avec ce peuple, eh bien ce peuple doit être lumière dans les nations, doit parler de la fidélité de Dieu, doit être ce canal dont tu parlais, Madeleine, pour pouvoir rayonner Dieu et parler de lui, parler de cette alliance et de la vie qui jaillit de cette alliance. Mais encore une fois, l'être humain a bien eu du mal à être fidèle à cette alliance. Alors est venu Jésus-Christ. Dieu a renouvelé de manière parfaite et de manière éternelle. Il n'y en a pas de nouvelles après ça. Il a renouvelé son alliance par Jésus, le seul homme qui a été capable d'être fidèle à cette alliance. Dans chacune de ces alliances, c'est toujours la même finalement. Dieu donne vie. Lui, c'est sa part. Il ouvre un chemin de vie. Et notre part à nous, c'est de jouir de cette vie, de nous saisir de cette vie, de le remercier de cette vie et d'en jouir dans le cadre qu'il nous donne.
Dieu est fidèle. Ok. Lui, il remplit toujours sa part. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans notre vie à nous ? Alors moi, je voudrais commencer par un exemple tout simple, parce que je crois que parfois on l'oublie, mais qui est assez évident, mais qui est un petit peu la base de tout. C'est le fait que nous ayons, oui, nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes vivants, chacun d'entre nous, nous avons le souffle, nous avons le cœur qui bat. Et moi, je suis une grosse asthmatique, hein. Je peux vous assurer que je me rends compte que c'est pas gagné de respirer. Et il nous donne vie. Et plus que ça, il nous donne un cadre dans lequel nous pouvons vivre. Nous avons un monde ordonné. Vous savez que demain va se lever. Vous savez que le soleil va se lever. Vous pouvez faire des projets pour votre avenir parce que Dieu vous a donné vie et parce qu'il vous a donné un cadre sûr, solide, ordonné. Et ça, c'est vrai pour nous qui croyons en lui. Mais c'est vrai aussi pour toute personne, même une personne qui ne croit pas en lui, qui ne le connaît pas. Et c'est sa bénédiction pour chacun d'entre nous. Et je crois que parfois nous oublions un peu trop cette évidence, que déjà c'est un cadeau de Dieu, cette vie qu'il nous donne. Et que c'est sa part de son engagement. C'est sa part. Il nous donne vie. La fidélité de Dieu fonde l'assurance que notre vie vaut la peine d'être construite. Vaut la peine d'être construite. Chacun d'entre vous, votre vie vaut la peine d'être construite. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera rien de fâcheux ou qu'on obtiendra tout ce qu'on désire. Non. Mais la fidélité de Dieu vous offre un chemin de vie. Aujourd'hui et demain. Mais allons un peu plus loin, parce que Dieu agit de manière plus précise dans les vies. Et j'aimerais qu'on se laisse interpeller par deux moments dans la vie du peuple d'Israël où Dieu a agi par fidélité envers son peuple. Et ça va nous permettre de voir deux facettes de l'action de Dieu du fait de sa fidélité. Une première, dans le premier exemple, que je nomme là ici, et on va aborder pas trop longuement, mais quand même, c'est la traversée de la mer des roseaux, quand ils sortent d'esclavage à ce moment-là. Et là, donc on va voir que la fidélité de Dieu s'exprime parfois d'une action puissante, éclatante, étonnante. Il guide de façon claire. Il sauve de situations inextricables. Je suis sûre que certains d'entre vous ont des choses à raconter de cet ordre-là. Et n'ayons pas peur des mots. Dans certaines situations, la fidélité de Dieu, ça fait des miracles. Clairement. Et puis parfois, comme lorsque le peuple d'Israël va vivre la déportation à Babylone, sa fidélité s'exprime par une action moins prévue, moins évidente, peut-être moins agréable. C'est celle de faire la lumière. Faire la lumière est littéralement déconstruire. Déconstruire. Détruire ce qui dans notre vie est source de mort. Mettre à mal nos fausses sécurités. Nous mettre face à la responsabilité de nos actes et de nos choix. Mais tout cela est fidélité de Dieu. Oui, la fidélité de Dieu s'exprime. Et elle n'a pas fini de s'exprimer. Elle s'exprime. Et dans ce premier épisode de la vie d'Israël, son peuple est face, j'ai mis mer Rouge ou mer des roseaux, on ne sait pas exactement quelle étendue d'eau ils ont traversé, mais nous sommes en 1300 ou 1500, selon les commentateurs, selon les historiens, avant Jésus-Christ, et le peuple hébreu jusqu'à là était maintenu en esclavage depuis 400 ans en Égypte. Mais finalement, est-ce que c'était vraiment un peuple ? En tout cas, au vu des apparences, on pourrait avoir l'impression que non. Et pourtant, Dieu avait promis aux ancêtres des Hébreux qu'il ferait d'eux une nation. Et c'est justement ce qu'il va faire. Au moment où il se trouve là, Dieu a fait des miracles de telle sorte que Pharaon les a fait sortir d'Égypte, les a libérés. Ils sont littéralement libérés de l'esclavage. Et chose encore plus magnifique, c'est que Dieu, et tu l'as rappelé aussi dans ta prière, les guide à travers le désert, de manière magnifique. Une colonne de fumée la journée, une colonne de feu la nuit, c'est grandiose.
sans avoir eu besoin de lever le petit doigt, juste mettre un pied devant l'autre. Ils sont sortis de leur situation d'esclavage. Mais les voilà vite à nouveau dans la tourmente, parce qu'ils sont devant cette mer, et le pharaon s'est mis à les poursuivre dans le désert. Et la colonne de fumée divine les avait menés dans une impasse apparemment. Ils sont coincés par une étendue d'eau qui les empêche de progresser alors qu'ils ont la mort aux trousses. Quelle angoisse! Mais là encore, Dieu agit avec puissance. Il se met entre l'armée et le peuple, ce faible peuple. Le pharaon ne peut pas les atteindre. Et bien plus, il fait souffler un vent fort qui ouvre un passage dans les eaux pour que le peuple traverse. Alors là, ils ne peuvent pas douter de la puissance de leur Dieu. Là, Dieu agit d'une telle façon qu'ils savent que ce n'est pas par leur propre force qu'ils y vont. C'est la force de Dieu, c'est sa puissance. Sa fidélité s'exprime d'une manière étonnante. Et Dieu, dans sa fidélité, crée les conditions possibles pour eux d'être libérés de l'esclavage. Ils sont libérés et il ouvre un chemin de vie nouveau pour ce peuple. Une action puissante, miraculeuse, imméritée. Alors non, Dieu ne va pas ouvrir la rivière de l'Ain pour que vous puissiez passer les pieds au sec parce que vous n'avez pas envie de faire un détour par le pont. Non, il ne va pas faire ça. Mais en revanche, nous l'avons chanté et nous l'avons communié en cet instant. En Jésus-Christ, il a le pouvoir de vous rendre victorieux, de nous rendre victorieux sur ce qui, dans notre vie, est source de mort, source d'esclavage. On le voit décrit dans Romains 6, dans Romains 8. Toutes ces choses, la haine, le mensonge, la jalousie, les paroles mauvaises, blessantes, la débauche, l'avidité, les fureurs, les ambitions jalouses, les divisions, les querelles, il y a tellement de choses. On le voit aussi dans Colossiens 3 ou dans Galates 5, il y a tellement de textes qui nous les décrivent. Mais il nous accorde aussi force et persévérance dans les épreuves. On peut le voir dans Philippiens 4, dans 1 Pierre 4, dans 2 Corinthiens 4. Et il nous donne aussi la capacité, quand la tentation survient, d'avoir la force d'y résister, d'en sortir. Et ça, c'est un miracle de la même force que l'ouverture de la mer. Amen. C'est ce que nous pouvons. Est-ce que nous pouvons vivre avec Dieu par la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et il crée les conditions pour nous aussi aujourd'hui, pour être libérés de l'esclavage du péché, pour tout être humain. Dans Romains, Paul écrit ceci: « Maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle action puissante en Christ, de la fidélité de Dieu. Toutes ces choses qui gangrènent votre vie, notre vie, dans les relations familiales, professionnelles, ecclésiales, toutes ces choses qui détruisent les familles, qui détruisent les églises, ne sont pas une fatalité. Et on ne doit pas s'en accommoder, parce que Dieu ne s'en accommode jamais. Et c'est ce qui m'amène au deuxième exemple, les Judéens face à l'exil. La fidélité de Dieu s'exprime, et elle n'a pas fini de s'exprimer, frères et sœurs. Là, nous sommes un peu plus tard dans la vie du peuple, on est à peu près vers les moins 587-586, là c'est vraiment moins discuté, c'est plus évident au niveau de la date. On est à Jérusalem, le peuple de Juda est assiégé à Babylone, est assiégé à Jérusalem par les Babyloniens. Ils ont déjà subi 10 ans, il y a 10 ans auparavant, une première vague de déportation, et je lirai quelques petits versets qui sont issus du prophète Ézéchiel, qui est un prophète qui a vécu à cette période-là, qui avait été déporté lors de la première vague de déportation, et qui ensuite était à Babylone et prophétisé pour le peuple qui allait vivre bientôt une nouvelle déportation. La population serait emportée
dans l'exil et la ville de Jérusalem allait être détruite. Pourquoi ? Pourquoi une telle chose ? Parce que le peuple de Dieu à ce moment-là n'avait pas été fidèle à l'alliance de vie conclue avec Dieu. Il s'était tourné vers un chemin de mort. Or Dieu est fidèle. Ézéchiel écrit ceci, et il parle de Juda, il parle du peuple de Juda. Parce que tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, parce que par tout cela tu t'es agité contre moi, et bien à mon tour, moi je fais retomber ta voix sur ta tête. Déclaration du Seigneur Dieu. N'as-tu pas commis l'infamie par-dessus toutes tes abominations ? Dieu est toujours resté fidèle à son alliance, je l'ai redit en tout début. Il a tout donné à son peuple, il l'a comblé. Mais ce peuple a oublié qu'il avait tout eu de façon imméritée. Et en fait, il en a tiré de l'orgueil. Il a utilisé les dons de Dieu à mauvais escient, en le dilapidant, en pratiquant l'injustice, la corruption, les alliances néfastes, la violence. Ils allaient même jusqu'à sacrifier des humains. Ok, on ne va pas jusque-là, mais quand même. La réduction d'hommes, de femmes en esclavage, alors qu'eux-mêmes avaient déjà été esclaves, ils savaient ce que c'était. Et puis, dans ce temps-là, il y avait des prophètes, il y avait, en plus d'Ézéchiel, il y avait Jérémie, il y avait Uriaou, qui mettaient en garde le peuple en disant « Mais changez de vie, ça ne va pas les amis !» Mais il y avait aussi des prophètes, qui sont nommés les prophètes de mensonges, et qui disaient « Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, Dieu est avec nous. Il ne nous arrivera rien. Ayez confiance, Dieu est avec nous. » Ils n'avaient pas bien compris la fidélité de Dieu. Ils n'avaient pas bien saisi. Mais le peuple, il préférait écouter ces prophètes de mensonges, parce que c'était plus facile à entendre. Ézéchiel dit ceci. Ainsi, et ça c'est à propos de ces prophètes de mensonges, ainsi puisqu'ils égarent mon peuple en disant « Tout ira bien » quand rien ne va. Mon peuple bâtit un mur et eux l'enduisent de badigeons. Dis à ceux qui l'enduisent de badigeons, il tombera, une pluie torrentielle arrive. Vous, grêlons, vous tomberez, et un vent des tempêtes fera tout éclater. Une fois le mur tombé, ne vous dira-t-on pas « Où est l'enduit dont vous l'avez couvert ?» Dieu est fidèle à son alliance. Il ne laisse pas le mal se produire indéfiniment sans réagir. Alors, méthodiquement, il déconstruit. Il détruit les illusions qui mènent à la mort. Et il met chaque être humain face à la réalité de ce qui ne sent pas très bon dans sa vie. Il le fait. Moi, je crois que quand il y a des gros soucis dans notre vie, ça peut être aussi vrai dans l'Église, on va plutôt avoir tendance à fermer les yeux. Et plutôt que de les résoudre, on va se cacher derrière une fausse image de la fidélité de Dieu en disant « on ne change rien, tout ira bien, parce que Dieu est fidèle. » Quand on utilise les dons de Dieu de façon inadéquate, attitude orgueilleuse, jugement, mépris, Dieu il est fidèle en fait. Il ne va pas faire semblant que tout va bien. Si on continue à fermer les yeux et qu'on ne cherche pas à régler les problèmes en profondeur, mais qu'on veut juste maintenir les apparences, ça peut être vrai pour notre vie personnelle, ça peut être vrai aussi pour une église. Maintenant, les apparences coûte que coûte. Non. Et si on met de l'enduit, plutôt que de traiter les fissures, plutôt que de construire un mur solide, Dieu il va intervenir parce qu'il est fidèle, frères et sœurs. Il intervient pour nous confronter à ce que nous avons besoin de voir et d'entendre. Il va mettre la lumière sur les actions qui ne mènent pas à la vie. Et si nous brandissons la fidélité de Dieu comme un mantra contre l'adversité, et qu'on s'aveugle, qu'on croit que la fidélité, c'est comme un pouvoir qu'on peut manier à notre guise pour faire ce que nous voulons, qu'on l'utilise comme un enduit pour excuse, pour avancer tête baissée dans nos égarements, eh bien la parole de Dieu et l'action de Dieu restera fidèle. Et sa puissance sera de nous montrer notre péché pour que nous nous en détournions. Et qu'ensuite, il construise autrement. Parce que son but, c'est pas la destruction, loin de là.
c'est la construction. C'est la construction, c'est un chemin de vie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et quand il corrige, c'est parce qu'il prépare un chemin de vie. Il nous prépare un chemin de vie. Et c'est ce que le prophète annonce. Il annonce cela. Ézéchiel. Mais moi, ça c'est la parole de Dieu à travers Ézéchiel, mais moi je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec toi au jour de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance perpétuelle. Moi j'établirai mon alliance avec toi, et ainsi tu sauras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes, que tu aies honte et que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait. Il établit une alliance avec nous, avec toi. Il a donné son Fils sur la croix pour prendre sur lui la mort causée par ton péché. En faisant cela, il a conclu une alliance avec toi et il est fidèle à cette alliance. Mais ça demande une réponse de notre part. Ça demande un engagement de notre part. Comment y répondons-nous ce matin? Comment voulez-vous y répondre ce matin? Est-ce que vous voulez recevoir cet amour, ce pardon, ce chemin de vie qui est un chemin d'action puissante de Dieu qui vous rend vainqueur, qui nous rend vainqueurs du péché, mais qui est aussi lumière sur ce qui ne tourne pas rond dans notre vie? Est-ce que nous voulons continuer de vivre sans rien changer, en nous confiant en des certitudes qui n'en sont pas, ou au contraire, faire confiance à Dieu? Dieu est fidèle à son alliance. Il agit véritablement. Il transforme les vies abîmées en vies plus belles, plus conformes à ce qu'il est. Il transforme nos vies. Et parfois, il va le faire dans votre vie d'une façon extraordinaire, extraordinairement belle. Des miracles que vous pourrez partager autour de vous. Et puis parfois, il va venir déconstruire certaines choses. Mais n'ayez pas peur et témoignez-en aussi. Parce que ça aussi, c'est simplement la vérité de l'action de Dieu dans la vie de son peuple. Ne maintenons pas les apparences. Vivons une vie profonde, profondément changée par Dieu, profondément transformée par lui. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Alors oui, ce matin, il nous appelle chacun d'entre nous, tout à nouveau, personnellement, à regarder nos cœurs, nos vies, à comprendre sa fidélité pour nous, dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle est, à lui demander de faire la lumière sur ce qui ne va pas, à lui demander pardon pour ce qui ne va pas, et qu'il change ce qui est mort en vie, en chemin de vie. Il nous appelle ce matin, chacun d'entre nous, à prendre notre part et à nous engager sur ce chemin, à lui laisser nous changer, à lui laisser ouvrir nos yeux. Ne repartez pas comme vous êtes arrivés, repartez changés par son amour, sa fidélité. Et quoi qu'il arrive ce soir, vous êtes au creux de sa fidélité. Quel que soit le chemin que prend notre pays, engagez-vous auprès du Seigneur parce qu'il est fidèle, qu'il garde votre vie. Et simplement, je voudrais qu'on prenne un tout petit instant de silence et pour que chacun d'entre nous, nous puissions répondre à cette invitation de Dieu. Dans le silence, répondre à son appel secrètement dans notre cœur.
Seigneur, merci pour ta fidélité éternelle. Merci pour ton amour, pour ce chemin de vie que tu ouvres, que tu continues d'ouvrir devant chacun et chacune ce matin. Seigneur, tu as vu, tu as entendu les prières faites dans le secret. Viens faire fructifier les engagements qui ont été pris ce matin. Conduis chacun, chacune personnellement et l'Église dans sa globalité, dans l'unité, dans la vie de ton alliance, Seigneur, de ta fidélité. Amen.